Bonjour tout le monde et bienvenue dans votre chaîne BMTV avec une nouvelle séquence sur l'ordonnancement ou bien l'établissement d'un tableau d'ordonnancement. Alors, l'objectif de cette séquence sera de pouvoir déterminer les contraintes à partir d'un descriptif ou bien d'un texte, d'accord? Maîtriser la conversion des contraintes type FD, fin à fin, DF en contraintes type DD ou l'inverse. Donc on va voir les relations entre contraintes, d'accord? Parce qu'on peut représenter les contraintes FD en contraintes FF, en contraintes DF et en contraintes DD, d'accord? Donc c'est l'objectif de cette séquence. Alors, pour modéliser les relations entre contraintes, je vais schématiser ça pour vous montrer comment on peut convertir une contrainte, par exemple FDD, une contrainte DD, ou l'inverse. D'accord? Alors, vous avez ici deux tâches A et B qui ont entre elles une contrainte FD. Alors ici, A précède B avec une contrainte FD. D'accord? Alors cette contrainte-là, on peut l'écrire sous forme de DD. Il suffit de relier le début de A au début de B. D'accord? Alors, quand on cherche la contrainte DD, d'accord? Alors si entre A et B, il y a une contrainte FD, on peut la convertir en DD comme suit. Alors vous n'avez qu'à ajouter la durée de la tâche précédente. Ici c'est A. D'accord? Donc la contrainte DD, c'est quoi? Ce n'est que la contrainte FD plus la durée de la tâche précédente qui est de A ici. D'accord? Alors, si vous cherchez la contrainte DD alors qu'on vous donne la contrainte fin à fin, c'est-à-dire la fin de B est décalée d'une contrainte fin à fin par rapport à la fin de A. Donc ici, on peut écrire que la contrainte DD, c'est quoi? La contrainte DD, c'est la durée de A, plus la contrainte fin à fin, moins la durée de B, moins la durée de B. D'accord? Donc c'est comme si on va convertir la contrainte fin à fin à une contrainte DD. C'est bon? Alors, le troisième cas, c'est le cas des contraintes DF, début, fin. Alors ici, si vous avez une contrainte début, fin, une contrainte début, fin, donc vous pouvez retrouver la contrainte DD comment? En déduisant tout simplement la durée de la tâche suivante. La durée de la tâche suivante qui est de B. Donc à chaque fois, il faut schématiser pour maîtriser la conversion d'une contrainte à une autre. Toujours, il faut schématiser pour ne pas se tromper. D'accord? Alors maintenant, on va enchaîner avec quelques expressions qu'on va traduire en contrainte. Alors dans ce cas-là, dans cet exemple, on a deux tâches A et B dont les durées respectives sont 7 et 6 jours. Donc la durée de A est de 7 jours. La durée de B est de 6 jours. Alors, on vous dit par exemple, A et B sont réalisés en série sans chevauchement. Ou bien, par exemple, trois tâches sont réalisées en série sans chevauchement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, ce sont des contraintes FD0. Alors, une fois la tâche A soit terminée, d'accord? B peut commencer. Alors, ou bien la tâche B ne peut commencer qu'après la fin de la tâche A. Donc, c'est un FD0. Alors, ici, on veut le convertir en DD. C'est DD, la durée de la tâche précédente qui est la durée de A. Donc, c'est un DD, par exemple, ici. DD7, c'est DD7. D'accord? Alors, la deuxième expression, une deuxième expression, c'est on vous dit par exemple, A et B se chevauchent en 12 jours maximum. Vous voyez les 2 jours de chevauchement, ils sont là, d'accord? 2 jours maximum.
Donc ça, là, c'est là où il y a le chevauchement. Donc, dans ces 2 jours-là, ils vont être, en cours d'exécution en parallèle. D'accord? Alors là, on peut la modéliser, cette contrainte, on peut la modéliser sous forme de FD ou bien de DD. Alors, si on veut la modéliser sous forme de FD, alors c'est FD-2. Ça veut dire la tâche B commence 12 jours avant la fin de la tâche A. Ou bien, on peut la modéliser sous forme de DD. Alors, c'est DD5. Ça veut dire que B commence, ou bien peut commencer après 5 jours du début de A. Après 5 jours, le début de A. Alors, vous voyez ici, si on compte le nombre de jours, on va trouver ici, c'est 5 jours. D'accord? C'est le décalage entre le début de quoi? De A et le début de B. C'est bon. Troisième expression. Troisième expression. Alors, on vous dit par exemple, le début de B est décalé de 3 jours minimum du début de A. Alors ici, il y a un décalage de 3 jours minimum. Automatiquement, c'est un DD3. C'est un DD3. Donc, c'est comme si je vous dis que la tâche B commence 3 jours après le début de A. Après le début de A, donc les 3 jours sont là. D'accord? Donc là, c'est la contrainte DD3. L'expression suivante, on vous dit la fin de B est décalée de 3 jours de la fin de A. Alors c'est une contrainte fin à fin, fin à fin. Je peux la représenter sous forme de DD. D'accord? D'accord? Donc c'est fin à fin. La fin de B est décalée de la fin de A. Donc c'est contrainte fin à fin qu'on peut écrire sous forme de DD. Comment? Il suffit de schématiser et voir ce et voir que la contrainte sera un DD3, une contrainte DD, début à 4. Donc il y a 4 jours ici, ou bien un FD-2, ou bien un FD-2, d'accord? Plutôt moins 3, FD-3. Alors, une dernière expression, la tâche B commence après la réalisation de 60% de la tâche A. D'accord? Alors, on doit attendre la fin de 60% de A pour que la tâche B puisse commencer. Alors, si vous faites 60% de combien? De 7 jours, vous allez trouver 4,2. Donc, c'est un DD 4,2. Alors, normalement, ici, on doit à chaque fois majorer les contraintes. Les contraintes pour éviter la virgule et pour simplifier votre planification, bien sûr. Toujours on travaille avec des entiers, donc là, on doit toujours majorer. Donc, c'est équivalent à un DD5. Alors, pour mettre en application ce qu'on vient de voir, j'ai choisi de vous, euh, de vous, euh, de traiter avec vous cet exemple. Alors, dans un projet de construction d'un bassin d'orage, d'accord, on trouve les tâches suivantes. Alors, vous avez un ensemble de tâches, terrassement, ordre de service, installation, décapage, terrassement en pleine masse, ainsi de suite. D'accord? Plancher haut, poteau, voie périphérique. Il y a beaucoup de tâches. Alors, de A jusqu'à F, il y a des sous-tâches. Par exemple, C1, C2, C3, ainsi de suite. Alors, pour chaque tâche, il y a une durée. D'accord? Ça, c'est le tableau qui vous donne les durées par tâche. D'accord? Alors, comment sont données les contraintes d'antériorité? Elles sont données sous forme de texte. Sous forme de quoi? De texte ou bien sous forme de descriptif. Alors, on va essayer de lire le descriptif et dégager les contraintes. D'accord? Alors, le descriptif est le suivant. On vous dit
les terrassements commencent 4 jours après le début de l'installation. Alors ça c'est quoi? Les terrassements commencent 4 jours après le début de l'installation. C'est un DD4. On va voir entre quoi et quoi. D'accord? L'installation du chantier commence après la réception de l'ordre de service de commencement des travaux. Donc là également, c'est un FD0 entre l'ordre de service et l'installation de chantier. C'est un FD0, donc sur contrainte FD0. Alors les travaux de terrassement se suivent sans chevauchement. D'accord? Donc les travaux de terrassement, ça veut dire le décapage, terrassement en plein masse et les fouilles. On rigole par exemple. Donc sont des tâches successives sans chevauchement, c'est FD0. Alors par exemple, l'autre phrase, les fondations peuvent commencer après réception de fonds de fouille, qui prend souvent un jour. Donc, entre les fondations et les terrassements, d'accord, et la fin des terrassements, donc il y a un jour de retard, donc c'est un FD1, c'est une contrainte, FD1. Alors, entre les fondations, d'accord, et bien sûr, les fouilles, d'accord, donc on doit attendre un jour pour la réception des fonds de fouilles, d'accord. On dispose de deux équipes. Alors là, ce sont deux tâches qui peuvent être réalisées en même temps pour exécuter et les fondations, d'accord, les fondations, donc les deux types de semelles peuvent être exécutés simultanément. Alors, quels sont les deux types de semelles? Il y a les semelles filantes, il y a les semelles isolées, d'accord. Alors, les travaux du dallage commencent après un jour de la fin des fondations. Donc ici le dallage, hein, il a une relation, bien une contrainte FD1 avec la fin des fondations. On va voir ça dans le tableau, d'accord? Alors vu les conditions climatiques défavorables, les travaux sur le dallage ne peuvent commencer qu'après un jour de son bétonnage. Donc c'est un jour pour le durcissement de béton du dallage pour qu'on puisse commencer et les poteaux et les voiles périphériques. D'accord? Donc ici, les conditions climatiques défavorables, automatiquement, c'est pour, donner le temps requis au béton pour qu'il durcisse tout simplement. Alors, les travaux du plancher haut suivent immédiatement les voiles périphériques et les poteaux. Donc suivent immédiatement. Il s'agit d'un FD0 avec quoi? Avec les voiles et les poteaux. Et les poteaux. D'accord? Donc les travaux du plancher. Alors le plancher haut. D'accord? Et là, une relation FD0 et avec les voiles et avec les poteaux. D'accord? Donc ça, je vais le mettre dans le tableau directement pour qu'on puisse voir les différents contraintes. Alors, j'ai retracé le tableau ici et les phrases pour que je puisse réexpliquer ça. Alors, les terrassements commencent 4 jours après le début de l'installation. Alors, où l'installation est là, voilà l'installation. D'accord? Et les terrassements, alors la première tâche du terrassement, c'est le décapage. Donc, la tâche A précède la tâche C1, qui est le décapage, avec un DD 4. D'accord? Ça, c'est la première phrase. La deuxième phrase, l'installation du chantier commence après la réception de l'ordre de service. Et l'ordre de service, c'est la tâche B. D'accord? Donc, c'est un prédécesseur pour l'installation. Alors ça, c'est pour ça qu'on a mis ici le B avec FD0. D'accord?
La troisième phrase, les travaux de terrassement se suivent sans chevauchement. Alors, quels sont les travaux de terrassement? Il y a le décapage, terrassement en plein masse, et les fouilles en rigole et en puits. Alors, il y a trois tâches qui sont successives sans chevauchement. Alors, ça veut dire quoi? Que le C1 précède C2, le C2 précède C3 avec les contraintes F, D, 0. D'accord? La suite, les fondations peuvent commencer après réception de quoi? Des fonds de fouilles. Alors qui prend souvent un jour. Ça veut dire qu'il y a un jour de retard entre la fin des terrassements, à savoir le C3, et le début des fondations et le haut des fondations. Les fondations, elles sont où? Elles sont là. Alors, ici, alors les semelles isolées et les semelles fêlantes. Ils sont tous les deux précédés par le C3 qui est les fouilles avec un FD1. Alors le 1 ici, c'est pour la réception des fonds des fouilles. D'accord? Alors, on dispose de deux équipes, d'accord, pour exécuter les fondations. Alors, donc, les deux types de semelles peuvent être exécutés simultanément. Alors, ici, donc, ils vont partir ensemble, et l'équipe des semelles isolées et l'équipe des semelles filantes. Alors, c'est pour ça qu'ils sont tous les deux, d'accord, précédés par le C3. Alors, après, les travaux du dallage commencent un jour après un jour de la fin des fondations. Alors, la fin des fondations, je dois commencer le dallage. Les fondations, ils sont en parallèle, donc on doit attendre la fin des deux. Donc, il y a deux contraintes ici. Le dallage, qui est la tâche F, est précédé par E1 et E2 avec FD1. FD1. D'accord? Alors, vu les conditions climatiques défavorables, les travaux sur le dallage ne peuvent commencer qu'après un jour de son bétonnage. Alors ici, quels sont les travaux qu'on doit exécuter sur le dallage? Ce n'est que l'élévation, à savoir les voiles et les poteaux. Alors ils seront tous les deux précédés par le F. D'accord? Voilà, avec FD1. Alors le 1, c'est le 1 jour de durcissement de béton. D'accord? Alors, les travaux du plancher haut suivent immédiatement les voiles périphériques et les poteaux. Les travaux du plancher haut, alors, suivent immédiatement les voiles périphériques et le poteau. Alors, le plancher haut, c'est D3. Donc, il est précédé et par D1 et par D2 avec une contrainte FD. D'accord? Tous les deux. Donc, ça, c'est un exemple concret, d'accord, dans lequel on vous donne un texte, on vous donne un descriptif, et vous devez trouver les contraintes. Bien sûr, les contraintes ici, je peux les transformer en contraintes DD, d'accord, ou l'inverse. C'est bon. C'est la fin de cette séquence. Je vous remercie. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de nous motiver par vos likes, par vos partages. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner pour recevoir les nouvelles vidéos qu'on va lancer prochainement, Inch'Allah. Merci.